Allô, allô, comment ça va pas aujourd'hui? Bien ou quoi? Comment tu vas? Ça va, merci, tout va bien. Toi Ça va? aussi de ton côté? Ouais, ça va, merci. Alors que comme d'habitude, hein, le but c'est que tu nous racontes une histoire qui fasse de nous des gens meilleurs et qui nous fasse réfléchir à comment améliorer ce monde. Qu'est-ce que tu nous racontes aujourd'hui? Aujourd'hui, je vais te raconter ce qui se passait à la maison le 24 décembre, c'est-à-dire c'était la nuit du Père Noël. Donc, avec maman, on avait du mal à te faire dormir parce que tu attendais avec impatience l'arrivée du Père Noël. Le Père Noël, waouh! Oui, oui, le Père Noël, oui. Et tu attendais, il n'y avait pas moyen, il n'y avait pas moyen de te faire dormir. Hein. Alors, on essayait Je de m'en par tous rappelle, les hein. Je m'en souviens, moyens. je m'en souviens. Vas-y, raconte un petit peu ça, c'est Alors, marrant. on racontait des histoires, on te racontait ce qu'on pouvait, quoi, et pas moyen de dormir. Et puis à la fin, bon, ben, au bout d'un grand moment, on va dire, tu t'endormais. Donc c'est là qu'on se levait avec ta mère et on allait dans un endroit où on avait caché certains jouets pour les mettre au pied du sapin. Et le 25 au matin, tu te levais et tu allais vite voir ce que tu avais amené le Père Noël. Voilà. Donc, mais c'était très dur de te faire dormir dans la nuit. Tu Pour, sais, bah pour écoute, hein? pour pouvoir, ta mère et moi, faire le Père Noël. Ok, mais je vais te dire un truc, hein. Tu sais que je me rappelle de tout ça. Je me rappelle, et j'ai même cru au Père Noël jusqu'à tard dans ma vie, hein. Jusqu'à tard dans ma vie. Et tu t'en souviens comment vous m'avez annoncé ça, toi et maman? Eh ben, on te l'a. Alors, c'est assez marrant aussi parce que un beau jour, on t'a dit, voilà, quand tu avais 7 8 ans, on t'a dit, écoute, le Père Noël, eh ben, ça, on était à la veille du 24 également. On t'a dit, écoute, le Père Noël, eh ben, n'existe pas, c'est le papa et la maman qui le font. Et puis voilà. Hein. Alors, toi, tu m'as répondu une chose qui m'a beaucoup fait rire. Hein. Qui m'a beaucoup fait rire. Et puis quand j'y pense à l'heure actuelle, j'aurais encore un peu de ça. Tu me dis, oui, mais attention, c'est que toi, l'année passée, je t'ai vu quand tu faisais le Père Noël. J'ai fait semblant de dormir. En fait, Donc, hein? Ouais, ouais, mais je me rappelle de tout ça. En fait, je vais te dire un truc, hein. Là, tu soulèves une fois de plus, peut-être sans t'en rendre compte, un enseignement incroyable. Pourquoi? Bah, parce que déjà, pour revenir à l'histoire, je t'avais déjà vu, parce que je me rappelle où tu cachais les trucs, mais je savais pas exactement que c'était toi le Père Noël, tu vois. Moi, je me disais peut-être que le Père Noël, il est venu, il a livré en avance, ou tu vois. J'étais pas sûr que c'était toi le Père Noël, mais je t'avais vu, en fait, man. Quand tu me l'as dit, je me suis dit, bah tiens, ouais, c'est logique, parce que je l'ai déjà vu, je t'entendais, tu sais, t'avais fait du bruit quand tu sortais les cadeaux et tout, et moi, je te voyais, je dis, mais qu'est-ce qu'il fait, tu sais. Mais j'étais pas sûr que c'était toi. Tu sais, j'avais entendu des bruits de couloir, hein, parce que j'étais à l'école quand même, comme tout le monde. J'avais entendu des bruits de couloir que le Père Noël n'existait pas, mais je me rappelle, je résistais, je voulais pas y croire. Et en fait, là, bon, bien sûr, toi, tu n'as pas fait exprès, tu as fait comme tout le monde et tout. Mais là, tu soulèves un sujet très, très intéressant. Moi, je pense vraiment, hein, qu'il faut pas faire croire au Père Noël aux enfants. Parce que, tu sais ce que je me rappelle, je t'en veux pas, hein, attention, hein. Mais qu'est-ce que j'étais déçu. Quand j'ai su qu'il n'y avait pas de Père Noël, j'étais déçu. Mais bon, encore, moi, je l'ai pas pris comme ça. Mais il faut faire attention parce que si le pire, c'est de décevoir ton enfant. Parce qu'après, tu lui fais rentrer la notion que tu peux lui mentir. Et il perd sa confiance. Pourquoi on laisserait la star au Père Noël? Pourquoi on ne dirait pas papa et maman le 25 décembre si vous voulez faire ça à Noël, hein, pour faire comme tout le monde? Même si moi, franchement, je déconseillerais de faire ça à Noël. Ou alors, mais en tout cas, de pas parler du Père Noël, tu sais. Mais je dirais tout le temps, ouais, on peut faire ça le 25 décembre, mais aussi bien se distinguer et dire, voilà, papa et maman, ce jour-là, ils te font un cadeau. Moi, je pense qu'on doit pas attendre Noël pour se faire des cadeaux, d'accord, mais au cas où, non, pourquoi laisser la star au Père Noël alors que c'est papa et maman qui font tout le travail? Ils pourraient dire, papa et maman, ben, un jour dans l'année, ils t'offrent ce cadeau, tu vois, parce que voilà, tu sais, parce que on t'aime. C'est pas parce que t'as été gentil ou non, parce qu'on t'aime. Parce qu'il y en a beaucoup, ils se servent du Père Noël pour dire si t'es méchant, le Père Noël, ça y est, on met des conditions. L'amour, il est inconditionnel. Toi, tu dois être capable de mettre une gifle à ton fils parce qu'il a fait une grosse, grosse bêtise, même si je dis pas qu'il faut frapper les enfants, attention. Ça, c'est un autre sujet, mais entre guillemets.
Tu dois être capable de crier sur ton fils et de lui faire un cadeau le lendemain. Ton fils, il doit être capable de ramener une mauvaise note de l'école et tu dois lui faire un cadeau. Pourquoi lui faire un cadeau? Pour lui montrer que l'amour, ça n'a rien à voir avec ce que tu fais. Toi, tu aimes ton fils de manière inconditionnelle. Parce qu'attention, le fils, tous les tests qu'il fait et tout, c'est pour voir si ses parents, ils l'aiment. Alors, si tu lui montres pas que tu l'aimes et que tu attends uniquement qu'il ait des bons résultats ou que ce soit quelqu'un de bien pour lui donner ce dont il a besoin ou lui faire des cadeaux, eh ben, lui, il va passer son temps à tester votre amour. Et ça, c'est dangereux. Parce qu'après, des fois, il va être déçu et il peut aller le chercher ailleurs. Tu vois, pourquoi laisser la star au Père Noël? En vérité, je sais que toi, bon, à l'époque, tu réfléchissais pas comme maintenant. Tu vois ce que je veux te dire? Mais je pense que c'est pas une bonne chose de faire croire au Père Noël à un enfant parce qu'après, la déception, elle est violente. Et après, bah, il peut croire, comment dire, il faut jamais mentir. La vérité, il faut jamais mentir. Sur rien du tout. Même sur des petites bêtises comme ça. C'est ça l'enseignement. Ne mentons jamais. Parce que les mensonges, comme on dit, ils ont les jambes très courtes. Les mensonges, ils prennent l'ascenseur, mais la vérité, elle prend l'escalier. Et ce qui se passe, c'est que la vérité, elle arrivera tout le temps un jour ou l'autre. Même si le mensonge, il allait plus vite. Tu vois ce que je veux te dire ou pas? Oui, 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 bien sûr, j'ai très bien compris. Mais l'histoire du Père Noël, tu sais, Hum, c'est une tradition qui s'est toujours faite, moi hum, j'ai hum. toujours connu, et puis ça continue encore, hein, Bien même de sûr, je nos sais, jours. en fait, on n'est pas en train d'incriminer ceux qui font ça, tu sais. Mais Non, non, si, non. mais maintenant, par exemple, je m'adresse surtout aux parents qui ont des tout petits avant de faire le premier Noël, tout ça. Dites-leur que c'est vous qui faites le cadeau. Ne mentez pas à votre enfant. Ne prenez pas le risque qu'ils vous prennent pour un menteur. Parce que c'est dangereux, après, il perd la confiance. La vérité, moi, je me rappelle, j'avais une déception, mais incroyable, hein. J'étais déçu, mais t'as pas idée. La déception, je me rappelle, hein. Je me suis dit, mais comment on ment comme ça, là? Comment les adultes y mentent? Je parlais pas que de toi et maman. Je parlais du monde des adultes. Tout le monde mentait à la télé, Père Noël, tout ça. Mais comment les adultes peuvent mentir, tu sais? Et là, le petit, il prend une frappe dans la tête. Après, il a plus confiance. Et c'est, bon, après, tu vas me dire, il y en a quand même qui peuvent garder de séquelles là-dessus, hein. Moi, je t'avais vu, donc je me disais, ouais, tu sais, c'est bon, je t'ai opéré, tu sais. Tu sais, je m'étais dit, bon, bref, je sais pas, tu sais, mais c'est vrai que c'est risqué. C'est risqué de laisser la star. Surtout là, vous faites un truc bien, vous offrez des cadeaux. Ne laissez pas la star aux autres. Alors maintenant, tu vas me dire, est-ce qu'on fait ça le 25 décembre? Sachant que le Christ n'est pas né Noël, que on fête Noël, mais ça n'a plus rien à voir avec le Christ, ça a plus. Bah écoute, je vais te dire la vérité. Tous les enfants, ils sont l'ambiance de Noël. Ah, je sais pas, je rentrerai pas dans ce sujet. Moi, Moi, personnellement, je fêterais pas Noël si j'avais des enfants et tout. Tu sais, je donne mon avis, je suis obligé. Moi, je fêterais pas Noël, mais par contre, on ferait des cadeaux tout le temps et tous les week-ends, il faudrait que, on aurait des fêtes spéciales à la maison, tu vois ce que je veux te dire. Et le soir de Noël, on dirait, bah tiens, regarde, ce jour-là, les chrétiens, je leur expliquerai. Et ils se font des cadeaux entre eux. Et les personnes qui sont non croyantes, eh ben, elles disent que c'est le Père Noël. Tu dis, bah moi, je t'offre un cadeau, sais, mais pas, en fait, il faut profiter de ce soir-là pour faire passer un enseignement. Et voilà, quoi. Et ne jamais mentir à vos enfants sur quoi que ce soit, je vous en prie, sur quoi que ce soit. Et que les parents, ils ne prennent pas le risque de les décevoir une seule fois. La vérité, parce que ça peut être terrible. Il faut jamais mentir à son enfant, perdre la confiance, c'est terrible. Tu vois ce que je veux te dire, pas? oui, oui, oui. Perdre la confiance de sa famille, de Hmm. quelqu'un de sa famille en quelque sorte, et en particulier de ses enfants, c'est une chose extrêmement grave. Attends, bah, je te pose une question, pas. Toi, tu croyais au Père Noël aussi? Oui, ben, comme tous les enfants, hein, j'ai connu le Père Noël jusqu'à l'âge de 5 6 ans. 5 6 ans, bon, t'as Bon, été long avec moi. Moi, c'était plus tard, hein. Tu m'as annoncé. oui, oui, non, mais moi j'ai connu le Père Noël, et puis bon, ben, ce qui m'a fait changer d'avis vis-à-vis du Père Noël et sa croyance, c'est qu'à l'école, eh ben, les petits copains, ils parlent, ils disent, oh, le Père Noël, c'est pas vrai, c'est ton père et ta mère, et puis voilà. Et donc, toi, Et t'as puis, appris comme ça, toi. C'est à l'école. ouais, à l'école, oui, les copains, ils disaient, oh, ben, le Père Noël, il passe pas, parce que le, il arrivait des choses, des fois, que le professeur qu'on avait, enfin les professeurs, quoi, nous demandait individuellement devant toute la classe, est-ce que vous croyez au Père Noël? Est-ce que toi, Alain, tu crois au Père Noël? Alors là, j'étais
j'étais pris entre deux feux parce que les copains disaient que ça n'existait pas et lui me posait la question. Daniel voulait me faire dire oui, je crois au Père Noël, tu vois. Alors bon, ben moi, j'ai répondu, je croyais pas. Il n'a pas répondu. Et puis après, il a posé la question à un copain, est-ce que toi, tu crois au Père Noël? Et le copain a dit, oui, moi, je crois au Père Noël, et toute la course, il s'occupait de lui. Tu Mais vois? toi, tu croyais au Père Noël ou pas ce jour-là? Non, non, je ne croyais pas, parce que les copains, ça faisait déjà un an qu'ils disaient que ça n'existe pas, Ouais. c'est au Père Eh ben, t'as Noël. pas menti, t'as rien fait de mal, t'as pas menti. Non, moi, je n'ai pas menti, mais ça m'a quand même fait quelque chose de voir que le copain disait, je crois au Père Noël. C'est pas que ça m'a fait quelque chose, la réponse qu'il a donnée, c'est la réaction de tout l'entourage qu'il a eu. La réaction a été très moque, tout le monde se moquait de lui, tu vois. Voilà, c'est pas bien sympa de se moquer d'un copain. Ça t'a attristé, t'as senti sa tristesse. Oui, oui, il était très étonné de voir que tout le monde se moquait de lui. Mais t'as vu Hein. quand même, hein, tu as vu ce que ça emmène. Tu fais croire au Père Noël, il se fait moquer par les autres enfants. C'est pas bon de faire croire au Père Noël. On prend le risque que nos enfants, après d'autres, ils se moquent d'eux. Tu vois ce que je veux te dire? Là, tu viens encore de donner un autre argument comme quoi faire croire au Père Noël, c'est n'importe quoi. La vérité, désolé, je sais, je dis les choses comme elles sont, hein. Cette invention de Père Noël, c'est une des pires. C'est Mais à oui, quoi elle mais sert? Le monde de la magie, mais faites-vous des cadeaux entre vous. Tu dis, tiens, on va faire un cadeau à papa. Tiens, maman, elle fait un cadeau à papa et toi, le papa, en canaille, tu dis à ton fils, on va faire un cadeau à ta maman. Mais ne laissons pas hein, la star au Père Noël, parce que regarde après. Tu me dis, le petit, regarde, il s'est fait faire moquer de lui. Quand il est rentré, imagine-toi, quand les parents lui ont dit, bah écoute, le Père Noël n'existe pas, il va leur dire, quoi? Vous m'avez fait passer pour un imbécile. Il se peut qu'il leur envoie pour de vrai, hein. mhm. Tu digères pas pareil la pilule du Père Noël si personne s'est moqué de toi. Mais lui, si tous les enfants ils se sont moqués de lui, et quand il rentre chez lui, ouais, maman à l'école, tout le monde a rigolé quand je dis croche Père Noël. Oui, bah écoute, écoute, c'est vrai. Waouh. Mais là, t'as envie de te jeter sur ta mère et de lui dire, mais qu'est-ce que tu m'as fait? Tu vois ce que je veux te dire? Ben Tu vois oui. comme quoi, là, t'as donné un gros argument, là. Franchement, le Père Noël, ne lui laissons pas je répète une dernière fois pour conclure, ne laissons pas la star au Père Noël alors que c'est nous qui faisons une bonne action et un acte d'amour envers nos enfants. D'accord. Ne laissons pas le mérite au Père Noël. D'accord? Mhm. Voilà, c'est d'accord, entièrement d'accord avec toi. Bah écoute, bah, en tout cas, voilà, je te remercie pour encore une fois de plus cet enseignement et je t'en veux pas, hein, bien sûr, hein, et si, j'espère que je t'ai pas, je veux pas parler en disant que tu as fait une bêtise et tout. Toi, tu as fait selon ton entendement de l'époque et pour me faire plaisir. Tu vois, je sais très bien et je t'en remercie d'ailleurs. Mais ça permet de rebondir sur un enseignement derrière. Bah écoute pas, je te dis à très bientôt si tu as envie de dire un truc pour le mot de la fin. Sinon, moi je te remercie. Je te dis la même chose, hein. À très bientôt, Philippe, et j'étais très content de cette petite conversation qu'on a. Tout le plaisir est pour nous. Allez, ciao. Pa. Ciao, Philippe.